Bonjour à tous, c'est Feli de la Guilde Exil, GWF et GM à 16 heures perdues. Je suis ici pour vous présenter avec mon collègue Serra, GM, Salut à tous. le nouveau donjon, enfin plutôt assaut, l'assaut de Svarog. On va le faire en maître. On change vite fait le stuff avant d'y aller, j'avais mis pour avoir la résiste nécessaire. Très important, vérifiez que vous avez vos pets, quitte à le désinvoquer, réinvoquer, c'est très important. Si vous êtes en train de naviguer, vous ne l'aurez pas. Comme à des Morgogons, on se place dans un cercle une fois qu'on l'a activé. Faut que tous les joueurs soient regroupés. On a 5 secondes pour se préparer au combat. Et le combat va démarrer. Euh, Et c'est parti. Donc par là, on arrive à la phase 1. On commence cette phase à partir du moment où on est à portée d'aggro des fameux mobs que vous voyez, c'est-à-dire les statues de glace. Le combat est activé. Laissez les tanks y aller. Ils frappent quand même un peu fort. On les DPS gentiment mais sûrement. Une fois que ce pack est terminé, des mobs vont être des groupes de trolls. Tout le bestiaire que vous retrouvez dans la zone des mers des glaces mouvantes va être présent. Ils sont tous là et ils vont apparaître aux quatre coins. Pareil, on Voilà, les alors DPS au compte. en Ouais. dehors des boss, en dehors des mobs en fait et de leurs attaques, là vous pouvez voir en fait qu'il y a des espèces d'attaques en AOE, des attaques spéciales en fait qui vont popper tout au long de l'assaut. Donc elles se composent en trois types en fait. Enfin c'est voilà, là on peut voir les glaçons par exemple. Voilà, on va commencer par ça parce que c'est celle qui se présente. Donc en fait, il y a des joueurs qui vont se faire prendre dans les glaçons, c'est inévitable, hein. Donc dès que vous voyez des glaçons, vous cherchez pas à comprendre, vous les libérez parce que si vous les libérez pas à temps, s'ils ont pas de forge âme, c'est mort. C'est au revoir merci. Donc ça c'est vraiment le plus important. Ensuite, il y a cette attaque-là. En fait, vous êtes ciblé, voilà, on le voit, Feli là sur lui. Donc, il a une flèche plus une AO autour de lui. Et en fait, si vous, là, faut absolument s'écarter parce qu'en fait, vous allez bump tous vos alliés en fait qui sont dans la zone. Donc voilà, celle-là c'est C'est un très renversement, hein. important. Vous Voilà, n'avez c'est un pas pour DPS. renversement, ça les. Et chaque zone, Et normalement donc, c'est par 2 ou par 3. Elle se stack. C'est-à-dire que si les 3 pètent au même ouais, endroit, si vous vous restez êtes paqué foutu, hein. avec ça, c'est la merde. Donc là, c'est vraiment important de vérifier que si vous avez ça en fait et de vous éloigner du groupe lorsque vous les avez. Et il y a aussi une troisième attaque spéciale que là pour l'instant on ne voit pas. En fait, c'est la même attaque que fait de Rufy en fait, si vous avez vu la vidéo qu'on appelle la flèche. Donc c'est quelque chose aussi qui vous cible comme une flèche en fait ou un de vos alliés. Et en fait là, c'est lorsqu'elle explose, ça fait des dégâts d'AO de glace. Par contre, en fait, les dégâts sont mitigés en fait en fonction du nombre de personnes qui se la prennent. Donc en fait, en gros, pour résumer, si vous êtes seul, ça vous OS. Si vous êtes en groupe, vous pouvez les tanker. Bon, bien évidemment, s'il y a des protections, enfin vous êtes à 10, donc il y a l'armée consacrée, tout ça, c'est voilà. Donc ça permet de mitiger énormément les dégâts. Donc voilà. Vraiment la priorité ça va être les glaçons, hein. Ouais, faut C'est vraiment ça, vous cherchez pas à comprendre, hein. Même si vous êtes dans votre cycle, que là, ouais, vous allez avoir votre truc qui va partir, vous voyez les glaçons, vous cherchez pas à comprendre quoi. là, regardez, j'ai une marque rouge, le mec ne va pas se pousser. Et je vais la prendre de plein fouet. Paf, c'est fini. Il se Ouais, serait vous poussé, voyez, je voilà, dès que survivais. ça se cumule, voilà, c'est le problème en fait, c'est Hop, on souvent vient le de finir problème qu'on a l'interphase. rencontré. Ah ouais. On vient de finir la phase. Vous avez un timer de 0 à 100%. Une fois arrivé à 100, il a plus d'unités de combat à vous envoyer. Il faut vous cacher. D'ailleurs, il y a une annonce qui est faite. Cachez-vous, Ouais, protégez-vous. Vous avez deux voilà. poteaux aux deux coins, aux deux coins de la pièce avant. Il ira à droite et à gauche de son trône. Ouais. Allez derrière, planquez-vous. C'est similaire à l'ulti de Druffy. Si vous prenez l'attaque, vous mourrez. Il semble qu'on survit avec des prêtres, à vos risques et périls. Se cacher, c'est tellement plus Ouais, c'est simple. beaucoup plus, c'est quand même mieux de, voilà, Et de n'oubliez se pas cacher. vos potes dans les glaçons. S'ils sont pas libres, ils pourront pas y aller. On arrive Voilà. sur Jarl. Vraiment un poteau très simple, hein. Laissez le tank prendre l'aggro, il le tourne vers le trône, et puis on dépêche jusqu'à 25% pour arriver à la phase 3. Vous avez très brièvement pu voir qu'il avait un buff sur le côté, c'est les glyphes qu'il a invoqués au sol. On reviendra dessus parce qu'on n'a pas eu le temps de passer dessus. Direct, phase 2, on n'a pas eu beaucoup de temps. Phase Ouais, ça 3, va assez pardon. vite, ouais. Euh, un, un blizzard est invoqué, il a un timer ce blizzard. On le voit défiler à droite de mon écran. Pendant ce blizzard, vous êtes regroupés au centre de la pièce. Deux manticores viennent rejoindre le combat. On n'en voit qu'une, c'est un bug graphique des fois. Si vous l'avez, vous montez, vous descendez votre écran et vous Votre reverrez les caméra, deux, ouais. votre caméra.
À partir d'un certain pourcentage de vie, ces manticores s'enfuient. Si on n'a pas eu le temps de descendre suffisamment les manticores, elles restent. Elles restent Ouais. et vous avez le Jarl qui revient. On repasse sur une phase de DPS poteau. Elles ont jusqu'à sensiblement, 50%. si pour revenir sur les manticores, elles ont sensiblement les mêmes patterns que Ati en fait, dans l'île Briscoe. Donc voilà, sauf que C'est là il les y en a mêmes. deux. Elles ont l'air Donc, moins voilà. puissantes quand même. Ou sinon c'est le fait qu'on Oui. soit 10, mais j'ai vraiment Bon, l'impression que ce on soit est pas les 10 mêmes. aussi dessus. Ouais. Et voilà. Alors pour revenir au Jarl, donc bon ben là hein, c'est toujours pareil. Il faut savoir qu'en fait les trois attaques que j'ai présentées tout à l'heure, elles s'effectuent tout au long du donjon. Donc ça, il faudra toujours rester réactif vis-à-vis de ça. Donc là toujours pareil, là vous voyez il y a Jipou et moi, donc on est d'un côté, donc on le retourne, et tous les autres sont de l'autre côté, parce qu'en fait il met des IBS, enfin les frappes bestiales, qui sont une attaque de zone, hein, ça frappe tout ce qui est devant, et bien bon voilà, vaut mieux que pour éviter si jamais il y a un creux dans l'armée consacrée ou quoi, que ça tue 3 ou 4 personnes au coup. Donc c'est le mieux à faire. C'est pour ça qu'il faut le laisser s'avancer un peu, laisser les tanks le pool en fait, qui s'avance un peu pour qu'ils puissent se mettre derrière. Sinon ils sont bloqués par la carte et ils pourront pas le faire, et ça sera problématique par la suite. La plus grosse difficulté de ce donjon, c'est de regrouper suffisamment de joueurs qui vont suivre les règles du jeu, c'est-à-dire ne pas tuer ses camarades avec le cercle rouge, avoir des décès qui tiennent la route et des DPS suffisamment conséquents. Mais il n'est pas dur ce Ouais, donjon. faut que Hein, ça envoie, hein. pas... Faut que ça envoie quoi. Il est pas dur, mais faut que quand même faut que ça envoie quoi. Faut que chacun fasse bien son taf et faut vraiment que voilà, là ça paraît facile comme ça, mais on était vraiment parti avec une bonne équipe, on avait monté un bon groupe. Donc voilà, donc là bah ça revient pareil hein, On alterne les phases 3 et les phases 2. Hein. C'est tous les 25%, vous repassez sur une phase 3. Vous avez 20 minutes pour tomber ce donjon. Pas une minute de plus. Enfin si justement une minute de plus. Mais ça va vite. Ça va très vite. Si vous mourrez dès le début, faites un web général. Essayez pas de continuer. Les ouais, manticores, parce que voilà, elles ne sont plus deux. On en a tué une. La survivante a un petit buff. Ce buff, il la rend plus résistante, plus puissante, mais pas si imprenant que ça. On va la tuer. oui, et puis du fait qu'elle soit seule, vu qu'on est 10 dessus, en général elle fait pas un Ouais, c'est une cri. chips. Voilà, donc voilà, ça se passe assez vite cette phase-là. Donc bien sûr, il faut toujours rester dans l'œil du cyclone parce qu'elle a tendance à vous repousser la manticore. Je parle pour tout pour les tanks en fait, les DPS ils s'en rendent pas trop compte. Mais en fait, ça vous repousse dans le cyclone, ça vous fait des dégâts et ça vous fait assez mal quand même. Donc On a eu un faut ulti éviter. là. Entre ça et le poison, oui, il y a eu l'ulti, oui. Il y a Vous eu voyez là les l'ulti. dégâts qui ont été mitigés. Voilà, là il avait la flèche, Feli, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et le fait qu'il soit au milieu en fait de tout le monde, bah ça fait quasiment aucun dégât à tout le monde en fait. Alors que s'il avait été tout seul dans son coin, il aurait été mort. Bah, je serais mort. Donc voilà. Sur les derniers 25%, une fois que vous avez tué les manticores, il invoque un Storval, invoque un dernier ulti. Putain, ça va tellement vite. Ouais. Invoque Il invoque un dernier dernier ulti. ulti en fait. La reine arrive, elle On vous est protège dans une voilà. bulle. Cependant, le blizzard reste. Les tanks vont aggro le Storval. Laissez-le arriver. Laissez-le arriver. Ouais, et après, laissez-le arriver. DPS. Sinon ils peuvent pas se est mettre derrière terminé. à cause du cyclone, enfin à cause du blizzard, pardon. Donc Il voilà. devient Bon, de on a plus en essayé de plus faire au mieux, on puissant. a pas beaucoup de temps. Oui, il devient, ouais, quand même sous 20% de points de vie, ouais, il devient assez puissant, surtout qu'on voit pas son dernier carré de vie. Ni le premier ni le dernier, c'est une nouveauté qu'ils nous ont mis, on sait pas trop à quoi ça sert, mais bon voilà, c'est comme ça. Vous avez Donc un là, exemple de ce qu'on peut on avait looter déjà dans les parlé des coffres. loots tout à l'heure. Voilà, on en a déjà parlé tout à l'heure. Ce qu'on n'avait pas parlé, c'était en fait, là t'en as eu, voilà, émeraude brute. En Les- fait, on drop de la sublimation qui est vraiment propre à la sublimation des nouvelles armes, en fait, qui leur rapporte beaucoup pour les armes, mais quasiment rien pour le reste. Et Donc surtout voilà, les vous anneaux dropez ça aussi dans d'FVI. les coffres. Vous avez dans Et les ces anneaux coffres, d'FVI. Et en dans la 3 récompense runs, de vous fin avez d'instance. quasiment tous les coffres, hein, tous les anneaux. Ouais, ouais. C'est pas problématique. Si vous avez des anneaux à farmer, franchement, c'est le mieux, hein, c'est le must, hein, c'est mieux qu'FVI parce que bon, bah forcément, vu le temps que ça prend et vu le nombre de loot qu'on a à la fin, c'est quand même le plus rentable en termes d'anneaux. Si vous voulez vraiment farmer des anneaux qui vous intéressent d'FVI, ben faut les faire là. On n'a pas parlé Et des runes voilà. au sol, enfin on en a parlé très brièvement, mais en gros, Ouais, ouais, il ouais. invoque 4 à 5 runes au sol, qui le buff le temps qu'elles sont là. C'est pas un aspect prioritaire du donjon, mais si vous avez un DPS distance, un clair qui peut se mettre dessus, ça enlève un des buffs. Donc s'il y a 5 runes, 5 mecs se mettent dessus, il y a moins. Donc voilà, on a fait le tour. C'était expéditif.
C'est expéditif, ouais, j'avoue. Et voilà. Donc voilà, et Euh, très important, bah, il a déjà dit Feli, mais voilà, si vous voyez que ça passe pas, n'hésitez pas, suicidez-vous parce que vous avez que 20 minutes, même si vous wipez, c'est pris en compte le temps, donc voilà, Exactement. ça c'est Je important. profite de la vidéo pour passer un petit message. On recrute des DPS. On a beaucoup de décès, mais on manque de DPS. Donc, si vous faites chier, que vous avez besoin d'une guilde, vous êtes DPS et que vous êtes motivé, on en cherche. Bon, si vous êtes DC, on vous prendra quand même, hein. Allez, Oui, on prend toujours les TC. Bah, on allez, vous laisse sur cette note et puis un commentaire, une idée, un pouce vert. On est tout oui. À bientôt et bon courage. Merci à tous. Au revoir. allez. Merci, à plus, ciao.